Bonjour et bienvenue. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre exploration du trouble neurodéveloppemental du TDAH en nous intéressant tout particulièrement à la dimension de l'impulsivité. Qu'est-ce que l'impulsivité? C'est la difficulté d'un individu de pouvoir retarder la réponse, c'est-à-dire de pouvoir prendre un petit temps dans son esprit et de se demander si ça va être possible. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je n'avais pas déjà quelque chose avant? Ces petits temps de réflexion avant de tout de suite se lancer dans la réponse. Il existe 4 sortes d'impulsivité. Nous avons d'abord l'urgence. L'urgence, c'est la personne qui a toujours le mot pour répondre à tout. Celle qui va oser, celle qui va faire, celle qui répond du tac au tac. Elle peut donc être perçue comme une personne qui est très locomotive, très porteuse et très dynamique. Sa zone d'ombre, elle coupe la parole. Elle vous prend les objets de la main avant même que vous lui ayez donné. Elle termine votre phrase avant même que vous ayez eu le temps de dire quelque chose. Elle va se lancer dans une épreuve sans même lire l'énoncé. Elle va commencer à monter un meuble sans lire le mode d'emploi et réaliser à la moitié qu'elle l'a monté à l'envers. Nous allons maintenant poursuivre avec la deuxième, l'urgence positive. Qu'est-ce que l'urgence positive? C'est la personne qui va s'enthousiasmer et être d'accord pour tout ce qu'on lui propose. Vous croisez Paul, il vous invite à manger. Et vous lui dites immédiatement oui. Vous croisez Isabelle qui a besoin d'un coup de main pour son déménagement. Et bien sûr, vous êtes d'accord. Vous êtes la personne qui est toujours perçue comme celle sur qui on peut compter. Celle qui va donner un coup de main, celle qui va dépanner, celle qui est là et toujours partante pour tous les projets. Vous êtes perçue comme une locomotive, comme quelqu'un qui booste et qui est présente, sur qui on peut toujours compter. Sa zone d'ombre, vous allez réaliser que vous avez dit oui à trop de personnes. Vous voulez quand même honorer tous ces rendez-vous, mais vous allez arriver en retard partout. Ou alors, vous allez devoir vous désister à la dernière minute, et vous allez être perçu comme le lâcheur. Ou alors, vous allez être épuisé physiquement et psychiquement. Et ce que vous aviez prévu de faire pour vous-même, ne pas le faire du tout, puisque vous avez répondu à toutes les demandes des autres. La troisième impulsivité est la recherche de sensations. La recherche de sensations, à nouveau, peut être perçue de manière extrêmement positive. Vous êtes celui qui ose goûter à la sauterelle grillée. Vous êtes celui qui ose aller donner à manger aux requins. Vous êtes celui qui est porteur de cet enthousiasme d'emmener chacun, à nouveau, comme une locomotive, dans des choses nouvelles, surprenantes. Vous êtes celui qui peut passionner parce que vous osez faire plein de choses de votre vie et qu'elle peut vous paraître absolument formidable. La zone d'ombre de cet aspect-là, c'est que vous allez peut-être vous réveiller un jour dans un appartement entouré de gens que vous ne reconnaissez même pas. Vous êtes aussi la personne qui aura osé prendre une substance sans même savoir ce que c'était et vous retrouvez peut-être dans le coma avec une overdose. Vous êtes peut-être celui qui généreusement a offert plein de choses à tout le monde et maintenant vous vous retrouvez dans l'incapacité de payer vos factures. Vous êtes aussi celui qui va peut-être jouer au jeu de hasard, au poker et vous retrouvez à toujours vouloir vous refaire et complètement ruiné. Nous allons aborder maintenant la dernière, qui est le manque de persévérance. Vous êtes perçu comme quelqu'un qui avait plein de projets en même temps. Vous êtes actif dans votre travail, dans lequel vous avez engagé plein de nouveaux projets qui pourraient améliorer le quotidien de chacun. Vous êtes en même temps, dans votre vie personnelle, ouvert à plein de changements chez vous, dans des cours que vous avez commencés, dans des projets de voyage, dans des écritures, d'un article qui vous passionne. La zone d'ombre, ça fait 3 ans que vous avez commencé la décoration de votre appartement. On est toujours au même point. Ça fait 2 mois que vous avez démonté le moteur de votre moto et que vous ne l'avez toujours pas remonté. Vous êtes donc perçu à ce moment-là comme une personne sur laquelle on ne peut pas compter. Quelqu'un qui cause, mais qui donne rien derrière. Comme vous pouvez le voir, dans chacune de ces impulsivités, il y a son aspect positif et sa zone d'ombre. Et c'est ce qui peut faire qu'une personne qui souffre d'un TDAH peut avoir une très grande ambivalence à vouloir engager de la thérapie et peut-être même un traitement. Car si elle a toujours été particulièrement valorisée et qu'elle a construit son estime d'elle-même sur les aspects positifs de ses impulsivités, lorsqu'elle va commencer à prendre le traitement, son cercle de proches, ses pairs, vont commencer à lui dire « Mais pourquoi tu fais plus le clown? Mais pourquoi tu nous rends plus service? Mais pourquoi tu dis non à tout maintenant ?» Et ça va beaucoup déstabiliser cette personne qui pourra à ce moment-là remettre complètement en question sa thérapie et son traitement. Nous verrons prochainement dans les vidéos à venir, quelles sont les solutions pour résoudre cette dimension-là et pouvoir se réconcilier avec soi-même. Merci pour votre écoute, à tout bientôt.